Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, petit format d'une quinzaine de minutes qu'on avait envie de faire ensemble qui s'appelle le carnet des tendances et on va direct dans le vif du sujet avec les tendances été 2025. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Ma première tendance pour moi, c'est le indie sleaze slash bobo. Pourquoi je dis slash bobo? C'est parce que vraiment le indie sleaze, c'est une tendance avec quand même un peu du grunge à l'intérieur. Enfin, au niveau des looks, on a quand même quelque chose d'un peu plus presque un peu festival. Enfin, c'est quelque chose de très léger, de très C'est très Y2K, hein. un peu débraillé comme ça. On va comme toujours, comme habituellement, on va vous mettre plein d'images, exactement. Mais pourquoi je dis slash bobo? Parce que là, je trouve que c'est une tendance qui est très présente depuis ce printemps, qui va continuer encore cet été. Mais on a rendu ce côté un peu plus chic à cette tendance. C'est ça. En fait, surtout le slash bobo, faut dire ce qu'il est, c'est qu'on l'a mis parce que je te comprenais pas quand on a parlé de cette tendance. Ouais. C'est vrai que le indie sleeve de base, il est très grunge, c'est très années 2000, typiquement Kate Moss, enfin toute cette ère-là où il y a le skinny était maître de cette ère, les déchirures, le débrament. Mais là, pour moi, c'est un mix entre une nostalgie des années 2000 indie un peu rock, mélangé à ce boho 2015 que beaucoup de personnes rêveraient revenir. Moi, le premier. Mais... Ce côté un peu bohème, mais du coup, en fait, on a rendu au bohème ce côté un petit peu plus osé. Puis plus moderne, Plus moderne, et en même temps, on a enlevé justement à ce côté indie, ce côté un peu trop grunge. Donc finalement, je trouve on arrive à avoir quelque chose de super tendance pour les beaux jours, parce qu'on a vraiment beaucoup de matière très fluide. Oui, on va pas venir sur quelque chose de trop structuré, c'est vraiment de la fluidité, de la transparence, des franges, aussi au niveau des motifs. On peut aussi quand même mixer presque limite un petit peu ce côté avec des Santiago, tu sais, ce côté un peu plus country. En fait, ouais, c'est ça. On est dans une limite un peu, mais qui... C'est ça, c'est qu'il y a eu une monstre... Pardon, micro. Il y a une monstre era Cowboy Carter avec Beyoncé, mais qui revient vu qu'elle fait son tour numéro 2. On a tout cet engouement autour de White Lotus, toute cette vibe-là. Puis en fait, ils ont surfé à mort dessus. On a vu les grandes marques, H&M, de prêt-à-porter, ils ont fait justement une collection White Lotus. Zara a une collection très indie. Exactement. On a chez COS beaucoup de fluidité, mais ça, c'est dans leur DA finalement de base. COS, Massimo Dutti. Voilà. Enfin, après, vraiment, je pourrais citer plein de marques. Hein. Mais après, on a fait tout à l'heure un podcast sur Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent aussi, si on veut parler un petit peu aussi de marques un peu plus, haut de gamme. Bah, typiquement, Yves Saint Laurent, on a aussi tout ce qui est Isabelle Marant. Isabelle Marant qui revient en force. Il y a aussi Chloé. Ces fameuses chaussures à plateforme, là, les jeunes, on va les revoir. Hein. On va les revoir bientôt, je pense. Ils essaient de les remettre depuis un moment, mais là, je pense qu'on va les revoir bientôt. J'ai vu quand même pas mal déjà d'influenceuses là actuellement, dont Isabeau qui a refait un look avec j'ai vu ce matin ou hier, avec de nouveau ses baskets à talons. Après, est-ce que c'est parce que c'est lié aussi, je pense, avec le retour de Coachella là qui arrive, qui commence le week-end prochain, je crois. C'est vrai que cette vibe Coachella fait qu'on est très attiré par ce côté-là. Si ce n'est que c'est une grosse tendance qui se marque au niveau féminin, finalement. Oui. Ouais, je pense même masculin. Il faudra plus de temps quand même. Ces blouses un peu ouvertes. Voilà. On n'est pas. C'est pour ça qu'en fait, on a mis ce slash, c'est parce qu'on n'est pas complet dedans, on n'est pas non plus complet sur du bohème. On est vraiment dans cet entre-deux, mais qui nous permet en fait d'avoir plus d'angles et de plus s'amuser. C'est ça. Sur les pièces. C'est ça. Par contre, ce que j'ai vraiment peur, c'est que ça nous fasse un retour comme il nous stagne au-dessus de la tête du slim, très slim, voire skinny chez les garçons. Ah, chez les garçons. Chez les garçons. Ouais. Chez les filles, il est arrivé un petit peu gentiment. Il est jamais vraiment parti en soi. Mais chez les garçons, là, j'ai peur que ça revienne un peu. Et je suis pas prêt à en mettre pour l'instant. Contrairement à ma tendance à moi que je voulais mettre en avant, donc deuxième tendance de ce podcast, et j'en porte littéralement un maintenant, c'est en fait déjà de base
toute cette tendance rayée, que ça soit en chemise, que ça soit en pantalon. Oh là là, que ça soit en chemise ou en pantalon. Mais particulièrement justement des pantalons comme ça. Là, j'ai actuellement un brun et beige pour un petit peu dénoter par rapport au hit du moment. Mais le hit du moment, c'est clairement le bleu ciel et blanc avec des lignes très très serrées qui peut donner ce côté un petit peu pyjama. Mais pour contrebalancer ce côté pyjama, le fait de le porter avec une chemise blanche ou de le porter avec... Voilà, c'est ça. Ou même de le porter avec un t-shirt blanc, pourquoi pas, mais il faut que le t-shirt il soit quand même très structuré. Je vois bien aussi potentiellement avec une jolie veste, un petit peu plus marquée, tout ça. Puis au niveau des chaussures, ce que je trouve cool, c'est que vu qu'on va être sur l'été, c'est le fait que ça rend super bien avec une simple paire de tongs qui a déjà fait son comeback l'année passée, une paire de sabots, si on prend une paire de Birk, c'est vraiment quelque chose qui rend bien, ou voire même typiquement avec simplement une paire de baskets. Je pense que c'est vraiment le vêtement parfait quand tu sors de chez toi, que tu sais pas trop quoi mettre. Tu as besoin de quelque chose d'assez confort quand même pour ta journée si tu sors et que t'as pas l'occasion de rentrer, mais qui peut aussi, comme toi tu le portes aujourd'hui, je trouve que ça fait qu'on a quand même quelque chose d'assez chic. Tu vois, là, oui, mais c'est ça, t'es invité chez quelqu'un, tu t'arrives en fin de journée, mais il faut quand même que t'aies les jambes au chaud le soir parce qu'il fait un peu frais. Je trouve que ça va. Je pense que je vais l'adopter. Je me suis acheté le brun et le bleu. Ouais. Je vais clairement les porter à toutes les sauces, à mon avis. Alors du coup, moi, j'en cherchais un aussi pour femmes. Il y a Elsa qu'on a fait, des magnifiques, pour ceux qui connaissent la marque Elsa Studio, avec des espèces de petits soutiens-gorge comme ça, en fait, à mettre avec juste une chemise. Donc, c'est très joli, ça. Ensemble, mais incroyable, j'ai voulu le prendre, mais bon, c'est rupture de stock partout, quoi. J'ai vraiment pas été là au bon moment, mais c'est vrai que même justement pour femmes, si je peux me permettre, c'est vraiment quelque chose qui... Oui, alors là, pour moi, c'est une tendance très unisexe. Oui, exactement. Tout ce qui est raye avec du jaune, avec du bleu, comme tu l'as dit, avec du rose aussi. Oui, avec du rose chez les filles, ça se voit beaucoup. Ouais, c'est très, très beau. Et de le mélanger, le rose avec le vert aussi, ça apporte cette petite connotation légèrement un peu old money. Du coup, t'es pas complètement parti. C'est ce old money, mais qui se transforme un peu en Starboy, tu vois, chez les garçons. Ça a un petit côté un petit peu plus loose, un petit peu plus bas. En fait, c'est cette petite touche de bohème, tu vois. Ouais, exactement, complètement. Des choses qu'on aime porter. Plus légères et surtout beaucoup plus pratiques et beaucoup plus... je pense qu'on revient justement peut-être à ce côté un peu plus très légèrement sportif. Ouais, c'est vrai. Un peu moins tiré à quatre épingles, un peu moins... Mais c'est cool parce que je trouve qu'on peut s'amuser avec ça, parce qu'on peut l'apporter d'une manière très classique à la Ralph Lauren, à la Tommy Hilfiger et tout ça, mais on peut en même temps l'être très bobo à la justement Isabelle Marant et Chloé pour vous, hein, qui est vraiment très dans cette tendance bobo indie, rayé, tout ça. Ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Ouais, en fait, toutes ces tendances, elles se corrèlent ensemble, c'est ça qui est intéressant. Elles se rejoignent exactement. Et on a parlé justement des couleurs, il y a le jaune qui fait vraiment partie d'une grosse tendance cette année. On en a déjà parlé dans un précédent podcast, exactement. On parle vraiment du jaune beurre. Alors après, j'ai quand même vu des jaunes un peu plus soutenus. C'est aussi très sympa sur des robes, sur des pantalons. Mais là, vraiment, la grosse tendance, c'est vraiment ce jaune beurre. On parle d'un jaune très pâle, très pastel. Qui finalement... va plus facilement à plus de monde que le jaune trop... Ah oui, bien sûr. Parce que moi, typiquement, le jaune, c'est mort. Et je pensais que le jaune beurre, c'était mort aussi. Puis non, en fait, j'ai testé un pull l'autre jour et j'étais là... non, mais c'est hyper canon. Et en plus de ça, au niveau des matières aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, une matière comme le jeans, il n'y a pas toutes les couleurs qui matchent avec la matière jeans. Ouais. Comme on a aussi le tulle cette année. Le tulle, c'est vraiment quelque chose aussi qui revient beaucoup. Mais typiquement, avec du jaune beurre, c'est incroyable. Toutes les matières transparentes en jaune beurre, ça donne cet aspect presque blanc, mais avec une touche de couleur. Franchement, c'est ultra canon. Tout ce qui est maillot de bain, vêtements de plage. Là, je vois que tu as des lunettes, justement, les lunettes un peu jaunes. Franchement, non, et on en avait parlé déjà dans un précédent podcast, mais là, du coup, ça se confirme vraiment. Ah, mais là, il est ancré. Hein. Il est ancré, mais je suis ravie que ça sorte vraiment justement du côté défilé et que ça soit venu aussi dans le prêt-à-porter, exactement. Parce que des fois, il y a des tendances qui s'arrêtent. Hein. Là, typiquement, une tendance qu'on avait annoncée dans un précédent podcast, je crois, j'avais parlé du pantalon à une seule jambe.
Oui, c'est vrai que tu en avais Voilà. parlé, effectivement. Mais ça, j'en ai encore vu nulle part. Non, parce que à pour moi, part en c'est haute trop couture. spécial Voilà. pour porter dans... À part les hit girls ou les personnes qui sont pointues sur la mode, Qui vont qui vont le porter. oser, mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'est là, clair. une couleur, c'est quand même plus simple. On a vu avec le burgundy, il s'est ancré. On l'a vu cet automne avec le brun qui va continuer, hein, certes, encore un bon moment. Mais c'est plus facile d'associer des couleurs et des éléments. Oui, et je pense que là, on a vraiment la palette de couleurs de cette année avec le burgundy, avec le brun, avec le jaune beurre. Et c'est vraiment 3 couleurs. Et le bleu, pardon. Qui sont 3 couleurs qui vont... 4, pardon. Qui vont C'est bien fait super tes bien calculs. ensemble. Vraiment. Ouais, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, avec ces 4 couleurs, ces 4 ensembles, on peut se faire une petite Collection capsule capsule, qui pourrait bien matcher pour l'été. Et pour compléter cette collection capsule, il faut que j'arrête de faire ça avec mes bras là. C'est la fatigue des enregistrements de podcast, j'ai envie d'être expressif des bras. Pour compléter cette petite collection capsule de l'été 2025, moi, je mettrais en avant, pour les hommes, parce que les filles, on l'a beaucoup vu, mais un grand, grand retour sur les micro-shorts. Alors, micro-shorts, qu'on s'entende, pas comme les filles vraiment moulants et serrés, Très échancré chez mais les femmes. vraiment en dessus de la mi-cuisse pour les hommes, comme dans les années 80, 80. Mais c'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée. À voir si les hommes ils vont réussir à l'adopter et à le tenter. Mais je pense que oui, parce que là, moi, je dois te dire que sur TikTok, sur Instagram, j'ai déjà beaucoup de looks de ces shorts-là, Ok. mais pas que dans le milieu homosexuel, chose qui était que avant dans ces dernières années. Ouais. Vraiment des... Et je trouve que justement un micro-short avec une petite chemise fluide dessus, ça a tout de suite ce côté chic. Et j'intègre direct en fait la 5e tendance de notre tableau du jour, enfin de notre carnet du jour, parce que c'est une manière de porter le mini-short qui peut justement faire un petit peu ce switch, Contrebalancer. ce contrebalancer. C'est qu'en fait, c'est le mocassin, la chaussure mocassin, mais pas portée comme... c'est horrible de dire ça, mais moi, nous qui sommes millennials, hein, c'est ça qu'on dit, Mhm. ben, on avait, tu sais, toute cette mode des mini-sockets qu'on voyait pas là. Oui. Bah ça, typiquement, pour la nouvelle génération, pour la génération Z, c'est un peu genre comment ils repèrent qu'on est ringard finalement. Ouais. Et là, justement, on voit leurs pattes avec ces mocassins qui sont portés normalement de base avec un costard ou un De pantalon manière plus habillé. très classe. Et là, très eux, ils le font conventionnelle. avec des chaussettes de tennis blanches. Enfin, ils le font, je vais clairement le faire. Avec des chaussettes de tennis blanches, les petites loafers noires, un micro-short, une petite chemise. Et en fait, le look, il est dingue. En plus de ça, rajouter une petite casquette pour en fait donner ce petit côté un peu preppy, mais preppy sportwear. Et là, on a le look du hit boy par excellence, quoi. Mais c'est drôle parce que du coup, tu parles du micro-short. Chez nous, cette année, on sera plus sur du Bermuda. Alors Oui, mais c'est que drôle. le micro-short, ça fait déjà, ben voilà, avec Miu Miu, on en a déjà parlé aussi. C'est arrivé il y a maintenant à peu près 3 ans, 4 ans vraiment sur les défilés. On l'a tellement vu que là, cette année, nous, ça sera plutôt le Bermuda. Et c'est une tendance qui va se découler chez vous, du coup, le micro-short. Pareil pour les mocassins avec les chaussettes, c'est quelque chose que nous, chez les Vous femmes, avez. on voit déjà depuis 2 ans. Moi, personnellement, en tant que femme, c'est plus tellement quelque chose que Alors que nous... que j'adopte. Tu Voilà, vois. c'est ça. Alors que chez les gars, je trouve que vraiment, de ce que je vois des looks qui sont en train de se faire maintenant, c'est que... C'est la nouveauté pour vous. Non, puis c'est surtout devenu la chaussure passe-partout qu'ils mettent avec tout, en fait. Oui, alors le mocassin aussi, je parle vraiment de la manière dont c'est Oui, ouais, dont c'est ouais, porté. tout à Tu fait, nous ouais. parlais des chaussettes. C'est vrai que nous, la chaussette mocassin, je m'étais acheté des mocassins à Londres il y a 2 ans. Ouais. Et c'était vraiment à ce moment-là où la chaussette mocassin, elle était vraiment Ouais, non, avec non, cette c'est grosse chaussette blanche, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que c'est comme il y a ce côté preppy, mais en fait, à la fois, tu peux apporter, comme tu as dit, ce côté un peu sporty. Ouais. En même temps, tu peux aussi le porter de manière plus classe. Donc, je pense, et en plus de ça, c'est quelque chose qui va hyper bien ensemble. Donc, Ouais, donc, non, parfait. non, je pense que c'est vraiment chouette. Puis les mocassins, on a des jolis mocassins noirs, des jolis mocassins bruns en cuir. On est sur Oui. quand même de la durabilité. On peut trouver vraiment des beaux modèles. Puis aussi, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on en trouve beaucoup en seconde main. Oui, et pour tous les prix. Tu me dis si je me trompe. Chez nous, les femmes, cette année, la tendance du mocassin, elle a un petit peu changé. Ouais. Avant, on avait beaucoup de mocassins très compensés. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas. On est vraiment sur un mocassin très flat.
Ouais, pour moi, c'est le mocassin classique. Puis si vraiment Voilà. tu veux opter pour... Alors, c'est vraiment le mocassin de nos grands-papas, tu sais, Ouais, on est avec le d'accord. cuir souple, noir. Voilà. Ou alors, si on veut un petit peu ce côté un petit peu plus street, c'est le Avec bicolore, tu le sais. bicolore, ouais. Blanc avec la petite bande dessus. On a aussi la grosse couture, on voit Ouais, au ouais. niveau du cuir qui est Mais on reprise. n'est pas sur du mocassin. On est d'accord. Ouais, il y a typiquement il y a 2 ans, le mocassin avec compensé était quand même plus tendance. Présent. Bah, typiquement, mon mari au mariage, il a mis des mocassins blancs avec le compensé, tu vois. Voilà. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, mais là, du coup, c'est vrai que là, c'est un petit peu le changement qu'il y a eu par rapport à ce Le soulier. confort. C'est le confort, mais aussi surtout cette notion de compenser, pas compenser. Là, cette année, on vient vraiment sur un mocassin beaucoup plus basique, beaucoup plus classique et qui est beaucoup moins street. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, plus, voilà, qui se mélange en fait avec toutes les tendances qu'on a parlé. Ce côté sporty, un peu bobo, très starboy, enfin, voilà. Donc, à retenir que ça soit autant pour les femmes finalement que pour les hommes, et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec nous deux ça se ensemble, suit, on arrive ouais, sur, voilà, non, et c'est ça clair. se suit. Ma dernière tendance, pour moi, ça sera vraiment toutes les matières un peu naturelles, comme le rotin, comme tout ce qui est un petit peu... on a les chapeaux en paille, mais aussi les perles en bois. Et là, on a Yves Saint Laurent qui nous a sorti une pépite pour cet été. Ah, C'est un sac à main, vraiment Ouais. en perles de bois. Je vous mettrai aussi une photo. Magnifique. Il est magnifique. Et en fait, ça me fait hyper penser, et tu me diras... je sais pas si vous avez eu dans la voiture peut-être de vos Mais grands-parents. bien sûr, mais très années 70. Ouais. Et puis ils avaient ça pour que ça Ces fasse un peu les tapis. massages là. Ouais, exactement, qu'on mettait sur les sièges de voiture. Et quand j'ai vu ce sac, ça m'a fait tellement penser à ça. Et il y a Lena Situation. Attention, je parle de Lena. Oui, parce que voilà. Hein. Non, Lena Situation qui a mis un... Je crois que c'était un peu plus tôt dans l'année. Elle était partie faire un trip avec une marque... Hyper connue, américaine, Je dans sais son plus, grand voyage là. aux Ouais, ouais. Maldives. Oui, je sais oui, plus oui, qui tout à fait. c'était. Et elle avait un top comme ça. Et je l'ai trouvé magnifique. Mais puis c'est ce qu'on veut. L'été, on veut un petit peu moins de minimalisme, un petit peu plus des choses qui sont... Ouais, ça apporte une petite touche originale. Ça habille, mais sans trop habiller. Ça a ce jeu de transparence, Oui, mais c'est en même ça. temps, Il y c'est a ce côté un opaque. peu Il y a un peu transparence. un tout qui devient un petit peu sympa. Puis le fait que ça soit du bois, de la matière naturelle, on est sur des matières nobles, on est sur de la qualité. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est vrai que j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour ce côté perle de bois. Parce que c'est vrai que tout ce qui est un peu tressé, tout ça, on a un peu plus l'habitude de les voir. Finalement, c'est quand même... Ça a une note été. Estival, ça c'est un Estivale, classique pardon, de oui, l'été. donc de du coup, l'été, c'est ouais, vrai non, non, qu'on c'est on clair. les voit. Mais là, avec des matières peut-être un peu plus rigides, Ouais, tout à fait. j'ai beaucoup aimé cette différence avec ce qu'on a l'habitude de voir finalement. Puis bah, moi, je vais te poser une question pour clore ce podcast. Ouais. Laquelle de ces tendances tu vas adopter le plus rapidement? Bon, alors du coup, j'ai les rayures, clairement. Ouais. Les rayures. Et le indie sleaze. Mais c'est vrai que le indie sleaze, là, en fait, moi, j'attends vraiment... je compte beaucoup sur certaines pièces Pour que j'ai pas ce pu côté avoir, pointu. que j'aimerais bien avoir. Mais c'est vrai que je veux pas justement tomber dans ce côté bohème qui, pour moi, va faire ringard, à mon sens. Oui, c'est la manière dans laquelle tu vas l'apporter que ça Oui, va la être un pièce, petit peu dessus. la finition, c'est super important. Donc, c'est pour ça, j'attends vraiment les bonnes pièces. Mais indie sleaze, ça, c'est sûr. Ouais. Et toi? Bah, moi, je vais faire le combo rayure micro-short. Clairement. J'ai vraiment hâte de te voir dans un micro-short. Mais On je ira mets souvent, tous hein. voir le look de Valentin dans En son micro-short. micro-short sur Instagram. Ouh. Non, moi, j'ai toujours aimé porter des choses courtes. J'ai jamais eu des shorts Ouais, très très c'est longs. vrai. Hein. Mais J'ai Bermuda, 2-3 Bermuda un petit peu plus Ouais. street en jean, mais c'est vrai que j'aime beaucoup porter les choses courtes parce que je trouve que ça m'élance encore plus. Puis Ouais. déjà là, on est au printemps et j'ai déjà chaud. Donc moi, j'aime bien être fluide, décolleté, très court. Peut-être qu'un jour, ça me rendra très très ringard, mais c'est pas Non, grave. mais après, ça te va bien. Merci. En tout cas, bah, on a été ravis de faire ce. Je pensais ce qu'on allait nouveau finir format. ce podcast ok, sur... bah, c'est bon. Non, c'est bon, vas-y, continue. Et j'allais faire un petit truc, je me dis, c'est trop bien, on va finir le podcast sur... Ah, mais ça te va bien. Non, mais vraiment. Fini, rideau. Non, Ah, je tiens j'aime à bien ajouter ça. parce qu'on ne l'a pas dit au départ, parce qu'on a directement commencé. On va vraiment essayer de faire un épisode à chaque saison. Vraiment, on aura du coup le cahier des tendances été, automne, printemps, hiver. Donc Et maintenant, sur certaines on n'était pas occasions. très au clair quand on a commencé, puis chacun, toi et moi, on a utilisé un terme différent. Donc on l'appelle le carnet ou le cahier des tendances. Le cahier?
Ou le carnet. Bah Mais vous voilà. savez quoi? Bah, vous nous avez le choisi. dites en commentaire. Ça fait tellement travailler. Alors, pas du tout, c'était pas du tout travaillé. On n'a pas fait ça. J'ai l'impression d'être sur une chaîne de télé achat. Alors, vous savez quoi? Vous allez nous dire en commentaire. Non, mais c'est oui, vrai. c'est une bonne idée. Cahier ou carnet? Pour l'instant, on mettra quoi alors, en attendant? Tendance. Tendance. Puis vous allez choisir cahier ou carnet. Très bien. Exactement. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.